La guerre par procuration. Quand nous disons la guerre par procuration, quand nous voyons les grands Zaïre devenir aujourd'hui les grands Congo, la République démocratique du Congo, peut-être vous ne réalisez pas, mais quand vous regardez ceci là, on prend, vous prenez ça comme ça, dans la quête un peu longue, hein? Et vous allez comme ça, donc ça descend quelque part là-bas, puis ça remonte. Ça c'est la RDC, non? Oui. Mais regardez ici là, le Rwanda c'est là, le Burundi c'est là. On vous dit que c'est des pays mis ensemble, entre dans la République du Congo combien de fois? 64 fois. La Belgique c'est combien? La France c'est combien? Mais comment un pays comme ça, vous vous réveillez un matin, vous êtes en train de pleurer que celui-là a giflé celui-ci? Est-ce que c'est normal? Non. Ici vous avez l'Ouganda. Là vous avez la République des Soudan du Sud, n'est-ce pas? Là vous avez la RCA, n'est-ce pas? Et là vous avez nos voisins d'en face ici, Brazzaville. Et là vous avez quelque part l'Angola, Zambie et la Tanzanie, là puisque la Zambie part d'ici. Mais ces pays avec 9 voisins. Mais notre vocation, justement, c'est d'être une puissance. Mais on nous fait des guerres par procuration à travers les voisins. Les guerres par procuration à travers les multinationales. Pourquoi nous avons cessé d'être un État où les gens peuvent venir conclure des contrats et espérer, dans le cadre de ce qu'on appelle coopération gagnant-gagnant, encore que le mot, ce sont les multinationales qui l'ont inventé. Gagnant-gagnant, mais il faut ouvrir les yeux. Ça peut être toujours déséquilibré. Mais les gens préfèrent, là où ils peuvent gagner peut-être à l'échelle, mais pendant longtemps, et être sûr que la situation sera stable. Mais quand ils sont conscients que vous êtes une bande d'aventuriers en train de diriger un pays, ils vous font la guerre, et donc toute cette partie à l'est de la République démocratique du Congo est paralysée. Mais paralysée pendant ce temps, on vous a dit, le professeur Bakali vous avez dit, Walikale, dans le Nord Kivu. À Walikale, nous sommes allés faire ma campagne, on avait atterri à 17h, non? Oui, oui. Quand vous atterrissez à Walikale, le pilote russe vous dit on doit faire un petit tour parce qu'on doit atterrir sur une route asphaltée. Ce n'est pas une piste. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Walikale? Walikale, on était en train de construire la route par les Allemands. Il y a une partie qui devait partir de Kivu et une autre partie de Kisangani. Et les deux routes devaient se rencontrer pour relier Bukavu à Kisangani. Mais quand ils arrivent à Walikale, tiens, ils creusent, les Allemands se regardent, ils disent, mais comment? Qu'est-ce que nous voyons là? Ça, c'est pas la cassiterite. Et puis, ah, l'or. Mais ils viennent de Kisangani, ils arrivent au niveau de Banalia ou... Oui, je crois. Ils creusent, ils voient, ça c'est de l'or. Eh bien, la route n'est jamais finie. Les Allemands, de part et d'autre, ont exploité pendant 4 ans. Et le président Mobutu se demandait, mais Zéla on aussi la Teponanine. Et on va découvrir qu'ils sont en train d'exploiter. Donc la portion qui est restée ici, c'est ça qu'on appelle piste d'atterrissage. Ah bon? Et je vous dis que cette piste d'atterrissage a plus de vols par jour que l'aéroport international de Lubumbashi. 17 vols internationaux par jour. Donc les avions partent de Walikale, un bled perdu dans les circuits nord où il n'y a ni eau, ni électricité, ni école viable, ni centre de santé. Mais chaque jour, vous avez 17 vols de Walikale vers Nairobi. Walikale, Entebbe, Kampala. Walikale, vous allez à Kigali. Walikale, Bujumbura. Mais là, ce sont des centres de transit. Mais ces avions autonomes amènent des minéraux. Et ces minéraux sont récupérés tout de suite là, puisqu'il y a des centres de négoce. Et les multinationales savent très bien, puisque quand on a fait la loi Dodd-Frank par le président Obama, l'administration Obama a fait la loi Dodd-Frank qui dit que toute multinationale américaine qui sera désormais citée dans un rapport comme exploitant les minéraux du sang à l'est de la République démocratique du Congo sera radiée et traduite en justice. Nous aurions voulu que les Canadiens fassent la même chose, les Belges, les Britanniques et les Français, les Australiens, tous ceux qui ont des multinationales qui viennent ici, le groupe Banro, il y a tout un tas d'entreprises qui prolifèrent. La guerre par procuration, l'armée américaine, depuis l'aventure de la Somalie, ils ont dit non, non, on ne vient plus en Afrique. Formons quelques États en Afrique qui vont commencer à faire la guerre
à notre place. Puisque qu'est-ce qui s'est passé en Somalie? Ils viennent débarquer en Somalie, oubliant la géopolitique et la sociologie et l'anthropologie. Ils débarquent, il y a des groupes armés, mais quand ils descendent, on prend 3 Américains qu'on tue de façon brutale, mais tous ils sont terrorisés, ils regardent et la guerre a pris fin. C'est pourquoi nous avons dit au secrétaire général, c'est bien d'amener une brigade d'intervention à l'est de la République démocratique du Congo. Mais quand vous voyez du nord Katanga, de Tanganyika, jusqu'à Dungu en province orientale, donc à la frontière du Soudan, mais c'est un territoire plus grand que l'Europe occidentale. Mais comment pensez-vous que 3000 hommes vont se déployer ici et réussir là où 17 000 hommes, 18 000 hommes de la MONUSCO n'avaient pas réussi? C'est pourquoi il faut prendre des précautions. Parce que dans l'État, on avait eu Artemis dans l'Itourie avec la France. C'était des coupes chirurgicales. Pendant 3 mois, ils ont terminé le travail. Pourquoi? Parce que si le plan interne a créé un minimum de consensus, si le plan interne, on a localisé les chefs de bande et les chefs de groupes armés, on les a identifiés. Messieurs, si vous faites l'obstacle, on va vous arrêter. Et l'affaire est bien partie. Mais les M23 menacent les Nations Unies. On ne fait rien. Et alors, et notre aventurier va menacer et les gens continuent à mourir. Voilà ce que nous disons. Guerre par procuration, ça peut être les multinationales, ça peut être les pays voisins, malheureusement aussi les Congolais. Et ils bombent les torses, ils disent je suis un grand rebelle. Mais vous n'êtes pas rebelle, monsieur. Vous êtes un pantin parce que utilisé par des pays étrangers pour déstabiliser votre propre pays. Ce sont des choses que nous devons bannir. Et les Congolais, malheureusement, pour accéder au pouvoir, ils sont prêts à tout. Y compris le pacte avec le diable, il va le faire pourvu qu'il ait le pouvoir. Mais vous allez régner sur qui? Je vis mieux. Je pense que on a gagné na vie est important pour ngai. Nzambe apesanga mbongo ya koleka mingi te. Et koko kimi sanga liboso na ye. Nzambe azangi sape ngai te pona okapasi na motema. Mais oazo pesa pona biso ekoki yango. Tozoli ya matembele na kimia metobo ingombe na pasi. Messieurs et dames, ozali jeunes. Et réveille-toi. Bazo loué biso lokola bakiti. Les jours ils ont besoin de nous, ba futi biso ba 10 000 totambola bango na nzela. So ba silisi bazongisi biso lokola burouette. Bourrette amemi mai, amemi zelo, amemi brique, amemi nyonso, nasuka beteli mbula, asali musala ya pamba. La jeunesse, réveillez-vous. Quel sera l'avenir de la jeunesse après le départ de M. Tshisekedi, président de la République aujourd'hui? Eza populisme, eza frustration, mais nous devons avoir cette capacité d'anticiper les choses. Alors que, Bakaïma, Bazo Coca-Cola bazala ba candidat. Aujourd'hui, baza fidèle à Félix Tshisekedi comme président. Bazo banga bako kanga bango baocha bango na kacho. Balingi ba laksaye loyauté. On travaille, nous aimons la vision du chef de l'État. Toko maka à partir à 2026, même 2025 na souka. Okoyoka ndenge ba masque ko tomber. Alors, bako compter kaka na yo jeune pour ya ko soutenir bango. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble en tant que jeunes? To sala ya biso. To sala ya biso ba jeune. Totika Fayulu. Totika Tshisekedi, Totika Katumbi, Totika Mukwege, Totika Muzitu. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble? Totika Kamere, Biso ba jeune, tout le balangage moko. Mettons notre intelligence ensemble pour arrêter cette hémorragie. Vous pensez que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible, c'est possible. Oh mon Dieu, viens nous en aide. D'accord, mais moi je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé de la main du président de votre parti politique, Etienne Tshisekedi, avec le Rwanda, déjà en novembre 98. Novembre 98. Nous avons beaucoup de cartouches, mon frère. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, donc soyez un peu humbles. On va revenir sur ce terrain-là pendant les débats. On va revenir. Alors je voudrais Vous qui avez le privilège de rencontrer le président de la République, il faut lui rapporter des choses vraies. Et en ce moment, le président est très préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Je crois que certains d'entre nous n'en mesurent pas l'ampleur. Ce n'est pas le moment où un enfant va aller déranger le papa avec des fausses nouvelles. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova.
Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle la langue, il faut saisir la gravité de la situation. Je crois que nos amis d'ici le Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Ils sont à Iousi. Iousi, c'est à quelques milles de Katana. Katana, c'est déjà la ville de Bukavu. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que nous allons continuer à tourner en rond ou nous allons donner la matière au président de la République? C'est une erreur grave que nous avons commise, nous les politiciens, uniquement dans les soucis d'avoir tout pour nous et rien que pour nous et nos familles. C'est une erreur grave que nous avons commise. Grande humiliation, bande konangai, ezali makambo son. Bolanda kamera, bolanda kamera. Botiaka temina makambo tolobaka. Botiaka tembe ba Congolais. Comment batoka ba Vital Kamerhe botikeli bango mboka bozo tala. Eloko ni bozo banga ba Kamerhe na ba Félix Tshisekedi na ba bem ba ko aider binote. Bango ba yaki pona koteka mboka. Félix Tshisekedi la kobundaka na Kagame te na Museveni te. Azana ba tout temps on a sabino ke na tête direct ba bureau na ye partout na bandako ba tout bazawana. Comment ba tout bala mboka na bango Rwanda? Basa Luganda, comment va compter dans la carte esclavage? Babomaka 15 millions de morts. 15 millions de morts. Et là-bas, maman est balayée dans les États-Unis d'Amérique. Maman est balayée à Bimé. Boketo amo, naoka koma wanengo le kakano lubaka. Ba Congolais baso comprendre les cartes. Congolais baso comprendre. Kombo ya Congo esa malédiction. Kombo ya Congo ya se esa malédiction. Combo ya République démocratisée, au
Ok, ça mensonge. Hein? Batoazo de la dollar et mati. Mais bois malade. Bois malade. Bah dollar et mati comme à 30. Bois la mbongo a changer. Hein? Boussa na mbongo a changer dollar wana. Eh mes frères et sœurs. Mboka na bino république n'existe pas. Même Sarabino, président Soukaki, na 1996-97, c'est Maréchal Mobutu. Bon, on a bazali bana misala ya bapaya. Ba criminels, les assassins. Hein? Beaucoup d'esclaves. Beaucoup na kata Baumbu. Hein? Bazo coloniser bino na 21e siècle. Bino tout ba Congolais na 4 coins de planète. Bozo tala. Boyo kakamere nan. Boyo kakamere. Responsabilité du gouvernement. Deux, ils ont parlé des discours de haine. Je ne sais pas de haine contre les Français. Moi, je suis ressortissant ici. Donc, je suis bien placé pour dire que les Tutsis ne sont pas stigmatisés en République démocratique. Au contraire, ils font partie de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. En commençant par la présidence, il y a certains conseillers du chef de l'État qui sont d'origine qui sont des Tutsis. Nous avons au gouvernement, si nous parlons aujourd'hui de l'Est de la République démocratique, qui est le gouvernement le plus important, si nous prenons le nom et les circuits. Si par exemple, le ministère des Infrastructures, c'est occupé par Guissaro, il est Tutsi. Est-ce que Guissaro, on attaque à Kinshasa, on fait du mal à Guissaro, on laisse travailler. Mais ils sont aussi au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée, au Sénat. Ils sont dans l'armée, des généraux, des colonels, des majors, ils sont connus. On peut donner la liste, mais ils sont aussi dans les cours de tribunaux. Tout cela a été démontré ici. Mais la délégation de la République démocratique, fidèle à la vision du président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi. Bande Boyoke. Boyoke très bien. Batouti bazana ba palais de justice, namino bana parlement, bana sénat, bazana ba armée. Mais pourquoi vous sakana na peuple wana? Bande konangai. Po ba yela biso na mindu ki pe tozo tala 30 ans esclavage, batora bazo exterminer biso, babotor biso sous-sol, bazo exterminer peuple congolais. Bande konanga ba diaspora, réveillez-vous. Na éviter na lo bana modèle ni pour vous comprendre ngai. Na lo bana modèle ni